Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour se maquiller ensemble. Je vais tester avec vous la marque Emma. Toute première fois que je teste, on va découvrir ensemble si c'est bien. Enfin, j'ai déjà mon petit avis parce que je viens de me maquiller avec les produits. J'ai acheté de quoi faire un full face. Enfin, en vrai, il me manque quelques produits, les sourcils et je n'ai pas de produit lèvres. Quoi faire quand même un joli maquillage. Avant, n'hésitez pas de liker, de me laisser un petit message commentaire si t'aimes bien ce genre de vidéo là, de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là, c'est parti. Je commence par la base de maquillage. Alors en magasin, il y avait 3 choix. Celle qui apporte du glow, celle qui va camoufler les rougeurs et moi j'ai pris la matifiante qui est à 6 €. Le packaging est très joli. Maintenant, on va découvrir ensemble le produit. Ça dit créer un teint naturel et mat. La base de teint contribue à prolonger la tenue du maquillage. Parfait, tout ce que je veux. Moi, je vais l'appliquer localement sur certaines zones. Je vais essayer de m'approcher. Elle est légère. Normalement, les trucs matifiants, enfin pour les pores et tout, c'est souvent épais comme consistance. Là, non, pas du tout. Je me rends pas trop compte. J'ai l'impression que ça laisse un peu un effet blanc. Je vais utiliser un petit spray. Spray fixant et hydratant au jus de concombre et au panthénol. Hydrate la peau et fixe le maquillage à utiliser avant ou après l'application du maquillage. C'est pour ça, là, j'ai envie de le tester avant pour apporter un peu plus d'hydratation et pour faire tenir le maquillage. On va tester également le spray et ça va être surtout après au niveau de l'application, comment ça va se fondre avec le maquillage, avec le fond de teint, l'anti-cerne et tout, comment ça va bouger la poudre. Là, on va voir déjà si ça apporte un coup d'hydratation, si ça va bien fixer le maquillage. En tout cas, il est agréable. Là, je sens que ça peluche un peu. Là, au niveau du cou, je vais pas trop toucher. En tout cas, le spray comme ça, il est agréable. Il est au prix de 7 €. Il y a 50 ml. J'aime bien sa composition et ce qu'il promet. Ensuite, en anti-cerne, No More Spot. Là, par contre, c'est un tout petit échantillon qui est très mignon, mais il y a 3 ml. Il coûte 8 €. Et je commence par l'anti-cerne pour laisser un peu sécher le produit. Pour bien camoufler mes cernes parce que j'en ai. Donc, j'en applique généreusement, un peu aussi ici. Au niveau de la couleur, je pense que je me suis pas trompée. La texture est assez légère, assez onctueuse. Oui, j'ai pas pris d'éponge. J'y ai pas du tout pensé. Là, j'ai pris une éponge de chez Action que j'ai un peu humidifié avant d'allumer ma caméra. Je sais pas pourquoi je la prends parce que je vais passer au fond de teint. Et là, j'ai choisi le Natural Skin 30 ml pour 4,75 € seulement, pas cher. J'ai la teinte 02. On découvre ensemble la texture. Ça dit que c'est une couvrance assez légère à moyenne. La couleur, ça me paraît assez clair. On va voir. Comparé à l'anti-cerne, oui, ça me paraît clair. Ah, je me rends compte que j'ai laissé ma fenêtre ouverte. J'espère que vous n'allez pas trop entendre les oiseaux et tout. Bon, le résultat a l'air assez glowy. C'est pas trop ce que je préfère, mais une couvrance assez légère. Ça vient unifier mon teint. Après, de toute façon, j'ai pris des poudres pour venir rajouter de la couvrance et matifier tout ça. J'ai meilleure mine tout de suite. Est-ce que je teste de mettre une deuxième couche pour voir au niveau de la couvrance ce que ça peut donner? Sur mon nez, j'en ai pas beaucoup. Je vais en rajouter. Je pense que le fond de teint est un peu trop clair pour moi quand on compare avec mon cou. Et super glowy, là je brille de mille feux. Après, de toute façon, comme je vous disais, j'ai des poudres. Au niveau du teint, je trouve que c'est unifié, j'ai meilleure mine. Ça a venu cacher mes petites imperfections, mais pas trop. C'est ça, c'est un maquillage naturel. En vrai, c'est pas le fond de teint que moi j'adore appliquer, franchement. C'est trop glowy. Et là, même si je vais venir matifier avec des poudres, je pense que je vais plus rapidement briller que si j'utilise déjà un fond de teint assez mat. J'ai 2 produits poudre où les deux vont venir camoufler, matifier et fixer le maquillage. Tout ce que je veux. J'ai pris la banana que j'ai testée hier et que j'aime beaucoup. Et j'ai pris une poudre compacte teinte soft beige que je n'ai pas testé. Déjà, il est à 6,50 € et il a une formule vegan. Ah oui, et 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, on va tester ça. Je prends ma houppette, je prélève. J'ai l'impression qu'il faut y aller pour avoir de la matière. Et là, je viens au niveau de ma cerne.
et sur ma paupière aussi. Pour éviter que l'anti-cerne, le fond de teint, ça plisse au niveau de mon creux de paupière. Je prends mon miroir pour examiner ça. Ça apporte de la couvrance. On voit un peu moins mes cernes. Ça vient carrément camoufler. Je brille beaucoup moins. Et oui, on voit même la démarcation sur mon nez. J'avais très envie de tester parce que hier, je ne l'ai pas fait. De comparer la différence des deux produits. La banana, il y a 35 grammes. Celle-ci, elle est au prix de 8,50 €. Ah oui, et puis elle a une odeur de banane. J'en prélève sur ma houppette et là je viens au niveau de mon front, je tapote, je tapote, je tapote partout sur mon visage pour venir matifier le fond de teint d'avant. Ça n'apporte pas de côté jaunâtre que je trouve autant. J'aime bien le résultat, ça vient bien matifier et tout. Et là je viens enlever l'excédent de produit. J'ai oublié de fermer la porte. Une fois que cette étape est faite, je vais utiliser le bronzer, le même packaging que la poudre compacte. J'ai la teinte 01 Honey Glow, il y a 9 grammes, il coûte 7 €. Le packaging est fabriqué à partir de matériaux recyclés. C'est un produit Clean Beauty, il n'y a pas de parabènes, pas de microplastique, ni huile minérale. Il y a 95 d'ingrédients d'origine naturelle. Là, il y a un petit motif sur la poudre et donc je viens prélever de la matière avec un pinceau de chez Max & More et j'en applique au niveau de mon creux pour accentuer cette petite zone là aussi. J'aime bien, ça s'applique bien, la couleur me va bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, il faut estomper. Et maintenant, on va passer au blush. J'ai la teinte 41 Sparkling Rose. Il y a 4,8 grammes de produit et il est au prix de 6 €. Donc, il a une couleur brillante qui est légèrement nacrée. J'aime beaucoup la couleur. Pareil, c'est un produit Clean Beauty, des ingrédients d'origine naturelle. Là, j'ai l'impression que j'ai prélevé beaucoup de produits. Ouais, j'aime trop ce petit rose, un petit peu Barbie. J'aime beaucoup, ça donne tout de suite un teint frais. Ouais, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça change de ce que j'utilise en ce moment. Par contre, là j'ai l'impression de frotter et que ça a enlevé de la matière. Le résultat du fond de teint sur ma peau, si je m'approche, c'est pas ouf non plus. C'est pas grave, on passe à l'article suivant. Je crois que c'est l'article qui m'a donné le plus envie. C'est une palette de 4 fards d'1 gramme. Cette palette coûte 8,50 €, pareil, Clean Beauty. Il y a un marron foncé, un orange pailleté et un bleu. Trop beau. Je sais pas du tout quel make-up je vais faire. J'ai très envie de tous les tester, mais j'ai pas du tout envie d'avoir un gros maquillage. Déjà, je vais les swatcher pour vous montrer. Ouais. Très beau. Alors, le dernier se voit un petit peu moins. J'aime beaucoup cette harmonie de couleurs. Toutes les couleurs sont assez intenses, brillent. Et là, j'ai pas envie de mettre toutes ces couleurs-là. Je vais juste me limiter à une couleur. Et je me demande laquelle je vais choisir. Où j'applique le marron. Donc, je prends un petit pinceau. Je prends du marron. Là, je viens juste prendre de la matière, déposer sur ma paupière et après, avec un pinceau, je vais venir estomper. Enfin, un gros pinceau. Je viens estomper tout ça. Et là, je viens mettre ces paillettes-là au creux interne de mon œil. Voilà ce que ça donne avec le pinceau. C'est pas trop ça. J'ai essayé d'y aller avec le doigt maintenant. Tout de suite, c'est plus intense. J'aime beaucoup et je vais rajouter un tout petit peu de marron pour intensifier. À la base, je voulais un truc assez simple, mais bon, avec la palette, c'était un petit peu compliqué. J'ai pas pris de crayon noir, j'ai pas pris d'eyeliner pour intensifier mon regard et tout, ça serait pas mal. Après, comme je vous disais, je veux un truc léger, donc je vais pas en rajouter. C'est trop beau, je suis contente de mon maquillage. Et pour finir, un petit coup de mascara parce qu'en plus j'ai rien pris pour les lèvres. Il me manque quelques trucs pour faire un full face quand même. C'est un mascara waterproof avec une brosse comme j'aime, toute fine. Je me dis qu'elle va bien venir accrocher mon poil pour que je puisse bien venir l'allonger. Et j'espère qu'elle va vraiment donner du volume.
Ça va, ça fait son taf. Après moi naturellement j'ai les cils assez longs, j'ai de la chance. C'est venu les coiffer et les allonger. Après au niveau du volume, c'est pas non plus waouh, ça va. Mais ouais, je connais beaucoup mieux. Par contre le fait que la brosse soit fine, ça c'est bien pour bien venir chercher tes cils et tout sans que ça en colle partout. Maintenant je vais faire mon deuxième œil. Voilà pour le maquillage de la marque Emma. Au niveau du teint, tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, franchement je suis pas satisfaite. Je vais utiliser les produits, mais c'est pas des produits que je vais pouvoir utiliser tous les jours quand je vais vouloir camoufler mon teint. Là j'ai l'impression de rien avoir sur mon menton. Au niveau de mes joues on voit beaucoup trop. Donc tout ce qui est correction, non ça n'a pas fonctionné. La poudre, je trouve que la matière est dure à prendre. La banana, j'en profite pour ranger. Celle-ci j'aime beaucoup ainsi que le blush frais. J'aime beaucoup la couleur scintillant parce que c'est ça. En fait j'aime bien venir matifier tout mon visage et sur certaines zones venir illuminer. D'ailleurs j'ai pas pris d'highlighter. Après c'est pas un produit que j'utilise énormément et je vais facilement prendre du fard à paupières assez clair. Je mets la palette de 4 fards. J'aime beaucoup le résultat. Les fards sont très jolis et s'utilisent assez bien. Donc très bonne découverte. Ah ouais, et si j'ai pas fini, j'ai pas appliqué le spray sur le maquillage. Bon, après quoi qu'il arrive, mon teint n'est pas très joli. Petite odeur agréable. La brume, pareil, se dépose bien. Enfin, c'est agréable sur le visage. Là, je vois des petites gouttes. On va voir. Ouais, non, j'aime pas du tout le fond de teint, franchement. Le mascara, franchement, je le valide. C'est un produit qui est pas waouh, comme je vous disais. Mais au quotidien, c'est très bien. Ça apporte assez de longueur. C'est bien noir, intense. En plus, s'il est waterproof, c'est nickel. Et le dernier produit, la base. Donc là, il faut voir au fur et à mesure des utilisations, même au fur et à mesure de la journée, si elle permet de garder un côté bien matifiant à la peau. Voilà mon compte rendu sur la marque Emma. Si vous avez envie que je teste d'autres marques de maquillage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est le moment de liker, de me laisser un petit message en commentaire, de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!